Hola, welcome, namasté, comment vous allez mes belles flammes? Vous êtes en forme ce soir? Alors il est 1h30 du matin et du coup j'avais envie de tourner la vidéo sur le focus de runner, donc la partie inconsciente dans le parcours, le masculin sacré. Alors cette vidéo qui est la numéro 14 fait suite à la numéro 13. Ok, puisqu'on a fait le focus du chaser, maintenant on fait le focus du runner. Alors oui, on va parler de toi, mon petit jumeau, ce soir. Donc j'ai bien préparé le sujet. Et en fait, plus je préparais, plus je me rendais compte que, en fait, tu es un véritable runner et tu coches toutes les cases. D'ailleurs, j'en profite pour faire un bonsoir à mon amie Céline qui regarde toutes mes vidéos. Et tu vas voir qu'on va parler de mon jumeau et tu vas tomber par terre quand tu vas entendre tout ce que je vais t'énumérer. Donc je te fais de gros bisous. Je profite pour être aussi en gratitude avec les personnes qui suivent mes vidéos, hein, les abonnés forcément, et pour vos petits commentaires, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc notre partie inconsciente dans le parcours, le masculin sacré et notre fameux runner. Alors, c'est avant tout un profil assez difficile à cerner quand même, hein. Non pas dans sa complexité, ou dans une volonté de ne pas se dévoiler, mais on doit constater que le masculin sacré, donc le runner, verbalise moins. Alors, j'aurais pu faire la vidéo en mode runner, mais si je fais la vidéo en mode runner, vous comprenez bien que la vidéo ne va pas durer plus de 30 secondes, puisque vu que le runner parle très peu ou pas du tout, forcément je vais garder mon rôle de chaser pour ce soir pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionne le masculin sacré. Alors, il exprime moins que la féminine sacrée, du coup, logique puisque ce sont deux polarités opposées, hein. Il parle moins de ces états psycho-émotionnels. Vous allez vous rendre compte des oppositions et de la complémentarité de ces deux polarités quand même, hein. Tout est une question d'équilibre. Dans la notion de flamme jumelle, hein, ça on le répète bien, un équilibre entre le yin et le yang. Nous sommes dans une notion de bipolarité, d'équilibre entre le fameux yin et le fameux yang. La partie inconsciente dans le parcours, donc le masculin sacré, est plus jeune dans la majorité des cas, donc aussi parce qu'il a aussi moins d'incarnation, hein, donc manque d'expérience et tout ce qui s'ensuit, hein. Il arrive donc du coup sur Terre après le chaser, qui lui, le chaser, a beaucoup déjà expérimenté quelques incarnations, hein. Il a une espèce de fraîcheur, de candeur, notamment dans sa fonctionnalité interne. Le masculin sacré, donc la partie qui est inconsciente dans le parcours, est plus dans une forme de naïveté, on va dire. Alors, ça paraît très péjoratif ce que je raconte, mais c'est pour un peu imager le runner. Donc la partie inconsciente du lien, le masculin sacré, est moins enrichie d'expériences sentimentales, affectives et épanouissantes, hein, bien évidemment. Ils ont eu moins de relations de couple aussi. Lorsqu'ils en ont, ils ont été dans des relations où ils étaient plus aimés que ceux que eux ont aimé. Je le vois d'ailleurs sur mon jumeau, quand je prends l'exemple de mon jumeau qui est avec son conjoint. Bien évidemment, on s'aperçoit que son conjoint l'aime plus que lui, il aime, hein, forcément. On le retrouve bien là-dedans. On se pose déjà des questions. Pourquoi? Alors, on va se rendre compte que, de par sa structure interne, hein, le masculin sacré, son mode de fonctionnement, sa réactivité, l'implication, c'est assez logique avec son mode de fonctionnement, hein. On retrouve après retour d'expérience des masculins sacrés, donc des runners, des dominateurs communs et des généralités. Comme pour le chaser, la féminine sacrée, il y a des dominateurs communs et des généralités. Alors on va rester dans des choses pragmatiques. Ok. Les deux polarités doivent avoir une compensation au fil du parcours, hein. Euh, la féminine doit être plus légère, plus frais, plus dans le lâcher-prise, moins dans le contrôle. Et lui, le masculin sacré, être plus pragmatique et dans des choses plus concrètes, hein. C'est pour ça que le masculin est porteur de réunion et qu'il doit faire preuve d'engagement, hein. Bien évidemment, ces deux mécanismes sont destructeurs pour le binôme, hein, forcément. Alors, pourquoi le masculin sacré, la partie inconsciente dans le parcours, est moins capable de verbaliser? Alors,
Le masculin sacré a passé une majorité de sa vie à se fuir lui-même, à ne pas s'explorer lui-même à l'intérieur, dans son intériorité. Le masculin sacré est assez terrorisé par son intérieur. Il a très peur de ses peurs. Voilà, très peur de ses peurs. Très peur de découvrir des choses de lui qu'il ne saurait pas gérer. Il maîtrise assez mal sa sphère émotionnelle. Il a appris à la maîtriser de manière très totalitaire. Il a du mal à faire face à lui-même, hein, le masculin sacré. Euh, Lors de la rencontre avec son jumeau, il ressent quelque chose indéniable. Il ressent son jumeau ou sa jumelle, il perçoit quelque chose de très 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 fort, hein, euh, chez lui, mais qu'il va occulter, mettre de côté, car il a cette capacité de s'en décharger, on va dire. Il va du coup la balayer pour imager, il va la mettre ce qu'on appelle sous l'escalier. Donc l'escalier, c'est dans l'intériorité. Cela ne veut pas dire qu'il ne le subira pas, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sentira pas l'amour véritable. Et ça, il va le ressentir, mais il ne va pas arriver à poser le terme dessus. Ce qui ne veut pas dire que cela l'envahira pas. Il va être envahi par cet amour à certains moments, mais quand cela arrive, il met sur ce qu'on appelle le bouton off, un espèce d'interrupteur interne qui lui permet de le faire. Alors on verra que l'interrupteur, il se dit qu'avant 2015, on avait cet interrupteur de bouton off, et après 2015, apparemment, le bouton off n'existe plus. Ça reste à confirmer, je ne sais pas, je vais pas dire des choses dont je n'ai pas la certitude. Je vous passe l'information, après il faudra vérifier auprès de certains masculins sacrés runners pour savoir si oui ou non effectivement le bouton y est encore ou pas. Par rapport au manque, à la souffrance, tout ce qui peut être en lien avec cet amour qui serait non concrétisé, non abouti, non assumé, non compris, mais c'est ce qu'on appelle une fuite, hein. Une manière de se fuir lui-même pour ne pas faire face à son problème interne. Or, c'est là que le masculin sacré, donc la partie inconsciente dans le parcours, exprime le mieux sa nature. Il a beaucoup de difficultés à faire face à ce qui est interne. Il va ressentir l'amour dès la rencontre, hein. Il va le vivre autant que son jumeau avec la même intensité. Mais il ne va pas ce qu'on appelle l'assumer. Il collera même pas une étiquette dessus. Donc moi, par exemple, dans mon cas, mon jumeau me dit que c'est de l'amitié parce que forcément, il ne peut pas le mettre sous un autre terme parce qu'il est déjà en couple. Il ne cherchera pas car il n'est pas dans son intériorité, il n'est pas dans l'exploration de sa sphère émotionnelle ni intellectuelle. Cela ne veut pas dire que le masculin sacré est déficient, bête ou injuste, hein, euh, puisqu'il n'a pas cette capacité innée à faire face à ce qu'il ressent. Mais encore faut-il avoir conscience de cette difficulté, hein. Souvent, le masculin sacré, le runner, n'a pas conscience qu'il a cette difficulté en lui, hein. C'est essentiellement le fait qu'il n'ait pas eu d'expérience d'amour véritable, épanouissante, qui va faire en sorte que la partie inconsciente du lien, donc le masculin sacré, va se sentir en insécurité lorsqu'il devra regarder en lui. Il va donc fuir cette mécanique, hein. Il va pas y plonger à l'intérieur, il va la fuir. Et pourtant, il va avoir besoin d'être aimé car c'est le propre de l'être humain. Il va avoir besoin que le lien, la partie consciente dans le parcours, donc féminin sacré, elle aussi va avoir, hein. Le masculin sacré aime de manière inconditionnelle parce que cela lui sert. Alors pourquoi cela lui sert d'aimer inconditionnellement? Parce qu'il n'est pas en capacité de s'investir émotionnellement en termes de qualité. Il ne peut pas s'investir en profondeur avec une ou plusieurs personnes. Il va être plutôt quantitatif, rappelez-vous, hein, le chaser est plutôt qualitatif et le runner va être quantitatif, forcément polarité opposée, hein, mais complémentaire. Il va s'investir en superficialité dans la relation et émotionnellement avec beaucoup de personnes. Il va avoir besoin de cela.
Alors, il va avoir le besoin d'attirer de multiples contacts sociaux au quotidien. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde autour de lui, besoin d'aller vers les gens, que les gens viennent vers lui. Il peut avoir aussi de multiples sollicitations, mais on sera toujours dans des relations superficielles, pas dans des relations affectantes sans émotion, hein. Il ne se dévoilera pas, il ne se montrera pas, il ne laissera personne entrer en lui, dans son intériorité, hein. C'est une zone inexplorable pour lui. Il a une peur de la souffrance très 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 importante, hein, le runner. Il ne livre pas, il ne se livre pas, car quelque part, il ne saurait pas le faire, tout simplement. Il ne sait pas répondre avec l'émotion. C'est pour ça qu'il verbalise pas ses sentiments. Il ne sait pas non plus donner, du moins verbalement, hein, de manière profonde. Souvent, le masculin sacré va faire passer des messages à travers les arts, à travers les musiques. Ok, et là, vous allez le regarder, il va vous faire un petit sourire et l'air de dire, voilà, c'est moi qui te dis ça. C'est difficile pour lui parce que cela voudrait dire donner un pouvoir à une autre personne, tout simplement. Étant donné que son sous-programme à l'opposé de son chaser, c'est le rejet, puisqu'on a vu que le chaser, son sous-programme était l'abandon, alors pour le runner, c'est le rejet. Il ne veut pas que ce dernier s'enclenche, alors il va se mettre à l'abri de tout stimuli, étincelle qui pourrait l'activer. Malgré tout, dans le processus de flamme jumelle, cela va s'enclencher de toute manière. Quoi qu'il fasse ou quoi qu'il veuille, il n'a pas le choix. Une fois la rencontre et plutôt la reconnexion, le processus va s'enclencher automatiquement, comme pour la féminine sacrée, hein. Bien après la rencontre, après la phase de découverte de son jumeau ou sa jumelle, cela va se faire naturellement. La partie inconsciente dans le parcours, le masculin sacré a besoin d'être beaucoup entouré de manière rapide. Comme un papillon qui passerait d'une fleur à une fleur, il restera pas trop longtemps, pas trop en profondeur avec les gens, de peur qu'il se fasse ce qu'on appelle rejeter, hein. Car très très vite, la partie inconsciente dans le parcours va sentir un réel danger, hein. Il va avoir peur que des personnes enclenchent son sous-programme. Du coup, il va préférer s'éloigner que rester. Il va avoir cette notion d'aller vers les gens et d'être en retrait dès qu'il va se sentir en danger. Il va avoir une relation amicale, familiale, amoureuse, très superficielle, hein. Euh, il sera du coup non impliquant parce que cela lui donnerait une sensation d'emprisonnement et une perte de liberté, hein. Bien évidemment, pour assurer nos féminines sacrées, donc nos parties conscientes dans le parcours. Vous avez bien compris que quand il est avec une personne dans sa vie, il ne l'aime pas profondément et que tout est superficiel, c'est du faux semblant, hein. Donc voilà, donc ça, rassurez-vous, vous en avez la preuve aujourd'hui. Il aura aussi ce sentiment d'appartenance, il a besoin de ce qu'on appelle de souveraineté, hein, le masculin sacré. C'est-à-dire d'autonomie et de liberté à chaque instant vis-à-vis des autres. Il veut pas se sentir emprisonné en fait, il veut pas se sentir bloqué. C'est un besoin de contrôle quelque part, un peu comme la féminine sacrée. C'est un besoin de préservation pour ne pas souffrir. Alors pourquoi? Car la partie inconsciente dans le parcours, le masculin sacré, a une peur fondamentale du rejet, la peur d'être rejeté d'amour par les autres. Alors déjà qu'il est avec tout le monde, alors imaginez avec sa féminine sacrée, la peur est encore plus immense, hein. Donc il arrêtera toujours sa progression dans ses relations avant d'atteindre potentiellement un sentiment d'amour. Car s'il devait ressentir de l'amour pour quelqu'un, il prendrait le risque d'être rejeté, tout simplement. Alors après, il mettra par contre beaucoup de temps à verbaliser, mais il le fera, hein, son amour, mais dans le parcours Flamme Jumelle, il le fera au moment de la réunion, puisqu'il est porteur de réunion, c'est là où il va verbaliser et mettre une étiquette sur le mot amour. À dire ce qu'il ressent, il aura mis beaucoup de temps à l'identifier, car il aura fallu qu'il accepte de laisser cet amour exister et clore en lui, hein. La partie inconsciente dans le parcours, dans le masculin sacré, a un certain nombre de verrous, hein. Il verrouille tout, il bloque tout, hein. Il est dans sa tour,
Tout est fermé et il n'y a rien qui sort, hein. Il n'a pas réellement de notion de liberté, pour le coup, à l'intérieur de lui, puisqu'il est en lutte avec lui-même par peur, hein. C'est pour cela qu'il y a toujours une alternance, j'avance et je recule. Voilà, le honneur, c'est ça, c'est il avance, il fait un pas, il recule deux, trois pas. Il peut vous proposer un rendez-vous et 2 heures avant, vous l'annulez directement parce que du coup, il va être pris par ses émotions et sa peur. Puis il y a le moment où la féminine sacrée est aussi trop intrusive, hein. Donc du coup, dans sa volonté de concrétiser la relation flamme jumelle, il y a un moment où il va y avoir un point de rupture, donc la fameuse séparation, parce que le runner va se sentir trop pris. Donc du coup, il va préférer mettre une rupture, une séparation, pour pouvoir prendre ce qu'on appelle la fuite. Car il va se sentir tout simplement en danger, hein. Il n'aura pas d'autre choix que de fuir, car il ne peut pas faire face à cela. Il ne se met pas en face de son intériorité par peur de perdre le contrôle et de ne pas le garder. Donc son meilleur schéma comportemental sera de prendre la fuite. On rappelle que le masculin sacré a besoin de plaire, hein. Plaire à la sphère extérieure, car il ne s'aime pas dans la profondeur, il fuit le jumeau, car son jumeau a une capacité innée à lire en lui, à accepter tout de lui, combler le vide qu'il a à l'intérieur. Vous allez voir que le masculin sacré est vide à l'intérieur, donc il a largement de la place pour accueillir cet amour que la partie consciente dans le parcours féminin sacré a à lui donner, hein. Cela est donc très perturbant puisque lui ne connaît même pas son intériorité et a du mal à concevoir que l'on puisse lire en lui. Donc sa féminine va très très vite lire en lui alors que lui n'a même pas cette capacité de regarder au fond de lui, hein. Son jumeau en sait plus sur lui que lui-même. Cela devient très vite un conflit parce qu'il va considérer cela comme très intrusif. La féminine sacrée lui donne des clés sur lui-même, mais cela empêche le masculin sacré de faire ce travail. Un travail non fait par lui-même n'est pas acquis ou intégré. Il n'a pas confiance en lui, hein. La féminine sacrée, en disant et transmettant son savoir, elle va vouloir absolument le donner à son masculin sacré, hein. La féminine sacrée aimerait dans la relation avancer à deux au début, mais le masculin sacré n'est pas dans cette quête, hein. Il est dans l'auto-centrage et il va se mettre en mode défense. Il ne comprend pas tout de suite, il s'empêche de vivre l'amour, il souffre considérablement de cet amour car il le ressent quand même, hein. Donc il ressent cet amour mais il en souffre puisque du coup il n'arrive pas à mettre l'étiquette dessus. Cela empêche donc du coup de vivre pleinement cet amour puisque les besoins de liberté finalement font qu'ils fuient le jumeau ou la jumelle, du moins le lien. Donc je vais reprendre cela. Il s'empêche de le vivre puisque il a besoin, ce masculin sacré, d'un besoin de liberté qui finalement va le faire fuir du lien. Il y a donc il y a donc aussi ce qu'on appelle une différence de rythme, une différence de conception de la relation de couple, au départ pourtant compatible, parce que la féminine sacrée pourrait très bien laisser de la liberté sans aucun problème au début à son masculin, mais les multiples fuites et volte-face de son masculin qui va venir partir va générer chez la féminine encore plus de volontarisme et d'énergie et ça va l'épuiser. Le masculin sacré doit travailler son vide en lui, il doit accepter. Chez le masculin, on a une hiérarchie totalement différente de la féminine, hein. La féminine, elle était en hiérarchie pyramidale. Le masculin sacré, lui, il est dans une hiérarchie horizontale. Parce qu'il a besoin de papillonner de relation en relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Comme un peu d'une fleur à une autre et toujours de manière superficielle, ne lui apprenant pas suffisamment sur lui-même. Il a beaucoup de contacts sociaux, hein, pour pouvoir se découvrir lui-même. C'est une hiérarchie horizontale, c'est-à-dire personne n'a d'importance, tout le monde est sur le même pied d'égalité.
parce qu'il passe d'une personne à une autre. Cette hiérarchie est très déstabilisante pour les féminines sacrées, hein. Il va laisser le pouvoir à tout le monde sur lui-même, de définir s'il est quelqu'un de bien, s'il est quelqu'un de beau, si ce qu'il fait est bien, s'il plaît. Donc voilà à peu près le mode de fonctionnement de nos masculins sacrés. Le masculin sacré est dans la globalité quelqu'un qui donne raison en général au dernier qui a parlé. Il existe quand même une hiérarchie, hein, tout de même, mais ce qu'on appelle temporaire. C'est-à-dire que les personnes importantes sur cette base horizontale auront le droit de passer plus de temps avec lui. Il va y avoir un déplacement de l'importance des personnes de manière horizontale. Il n'offre pas son cœur, il n'offre pas ses émotions, il n'offre pas son implication, mais il va uniquement offrir son temps. Voilà, c'est-à-dire qu'il va passer par exemple 1 heure ou 2 avec quelqu'un, ou 1 jour ou 2 jours avec quelqu'un, puis au bout d'un moment, il s'en lasse, il sent le danger, il passe à quelqu'un d'autre, et il recommence, danger, on passe à quelqu'un d'autre. Cela est totalement différent forcément de la féminine sacrée, qui elle, sa hiérarchie, le temps, elle le donne. Elle donne son temps à son runner, même trop de temps à son runner. Lui, le masculin, il va distribuer du temps à tout le monde. Voilà, il va accorder du temps à tout le monde. Il va pouvoir compter ses véritables amis dans sa tête par centaines, mais en cas de problème, vous verrez qu'il n'aura personne. Là où la féminine, elle, pourra compter ses amis sur les doigts de la main, et lorsqu'elle aura un problème, forcément, tout le monde sera là. Alors, je stéréotype pour faciliter votre compréhension, bien évidemment, hein. C'est une approche mathématique après analyse et retour d'expérience de différents masculins sacrés. À retenir que le masculin sacré est dans une fuite psycho-émotionnelle, hein, intellectuelle. Il va adapter son discours à son interlocuteur pour ne pas décevoir, hein. Les relations qu'il peut avoir ne le comblent pas réellement, hein. En tout cas, pas sur le long terme. Ok, elles vont le combler pendant un petit moment, et au bout d'un moment, il prendra la fuite, il ira voir d'autres personnes, etc., etc. Le jour où il rencontre sa flamme jumelle, c'est un tsunami pour lui, hein, parce que tous les carcans explosent. Il est obligé d'y faire face. Mais la vie est mal faite car le runner a ce fameux interrupteur off qui peut lui permettre de se couper des émotions. Donc, ce fameux bouton, je le répète, avant 2015, les runners en disposaient d'un. Après 2015, apparemment, ce bouton n'existerait plus. Lors de la rencontre avec son jumeau, ok, il perçoit de suite le véritable amour et il active encore plus le mécanisme de la peur du rejet. Comme il y a du vide en lui, il y a la place pour que cet amour s'exprime et prenne place, hein. Je le rappelle que chez les flammes jumelles, le nerf de la guerre, c'est la raison pour laquelle on est là, hein. C'est l'amour véritable, l'amour qui transcende l'enveloppe corporelle, l'âge, la religion, les mécaniques psychologiques, les modes de vie, etc., etc., hein. Nous sommes là pour incarner cet amour-là, la fusion entre le yin et le yang, hein. Le masculin sacré a tendance au sacrifice que la féminine, elle, n'aura pas, hein. Il va dire, je préfère souffrir d'amour parce que j'ai trop peur. Je ne peux pas y faire face car sa structure intérieure n'est pas exploitée. À noter que la sphère extérieure chez le runner, donc le masculin sacré, a une très 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 grande importance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être énormément influencé par sa sphère extérieure. Ok, puisque je vous rappelle qu'il refuse de voir l'intériorité de lui-même, donc forcément il va se référer à l'extérieur, l'opposé de la féminine, qui est l'extérieur, elle s'en fiche, et elle va aller regarder à l'intérieur d'elle-même. Donc voilà, donc d'où l'intérêt de vraiment équilibrer le yin et le yang pour arriver en complétude, et puis après gommer tous ces mécanismes de peur et ces dysfonctionnements. Voilà pour le focus sur le masculin sacré. J'espère que ma vidéo vous aura plu. La vidéo suivante, ça sera sur les mécanismes du chaser et du runner. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée mes belles flammes et n'oubliez pas, la victoire est au bout du chemin. Bisous bisous.